L'ambassade de France au Rwanda déclare que le Centre culturel francophone du Rwanda intégrera dans ce programme diverses activités des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Indication faite ce samedi alors que l'Institut français du Rwanda organisait une journée portes ouvertes. Reportage de Jean Damascène Manichim. Si tu viens au Rwanda, le divertissement à travers chants et danses est l'une des activités largement utilisées dans l'éducation des enfants. Le Centre culturel francophone du Rwanda est l'un des lieux privilégiés de ces activités dans la ville de Kigali, non seulement pour les jeunes mais aussi pour les adultes, ce qui fait la joie de ceux qui le fréquentent. Le Centre culturel francophone du Rwanda est un lieu de loisirs, de culture et ça crée un environnement très amiable et ça permet aux amis, aux francophones et aux francophiles de trouver un endroit qui leur permet d'échanger, de collaborer, de créer des partenariats entre eux par exemple, et puis de participer aux activités récréatives. C'est un endroit très, je dirais, idéal pour les gens qui veulent apprendre le français et aussi s'épanouir dans la langue française. La conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Rwanda, Juliette Bigot, précise que ce centre est ouvert à tout le monde, sans exclusion, ajoutant qu'il compte participer aux activités de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Ce centre s'appelle le Centre culturel francophone parce qu'il a vocation à accueillir tous les publics francophones, non francophones aussi, mais il est au service de la francophonie. Évidemment, il est ouvert à tous, il y a beaucoup d'activités, mais il est en premier lieu dédié à la jeunesse. Donc on a de ce côté-là une médiathèque qui regorge d'ouvrages et puis on a beaucoup d'ateliers qui vont se destiner à un public jeune. Ce centre va aussi faire partie des lieux où on commémorera le génocide des Tutsis au Rwanda, donc on prépare beaucoup d'activités autour de cela, évidemment pour les commémorations du mois d'avril. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, estime que les relations entre les deux pays continueront à s'améliorer et tant qu'elles sont construites sur la vérité historique. Il y a la responsabilité des Rwandais eux-mêmes, enfin d'une partie des Rwandais, des extrémistes. Il y a la responsabilité de cet héritage colonial belge que certaines élites rwandaises se sont complètement appropriées et ont réussi à diffuser dans la population au point que cette population s'est complètement aveuglée et a commis des choses horribles. Et puis il y a la responsabilité de la France, effectivement, qui a ignoré les alertes et qui a soutenu militairement à bout de bras un régime qui était un régime criminel. Je suis persuadé qu'il n'y aura pas de retour en arrière, parce qu'il y a eu un trop gros travail qui a été fait, à la fois par des historiens, par des archivistes, et puis maintenant par la plus haute autorité politique française. Donc effectivement, du coup, ce centre culturel, c'est un outil au service de cette réconciliation, mais je dirais que cette réconciliation, objectivement, elle est plus qu'entamée. L'ambassadeur de France au Rwanda a également révélé que son pays sera représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Yves Le Drian, au sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre ce lundi à Kigali. Jean Damascène Manichim pour la télévision rwandaise.